Une fin de soirée de folie. Les affiches de la soirée n'étaient pas spécialement transcendantes. Mais elles ont offert un grand spectacle et un final exceptionnel. Surtout à Toulouse, où le TFC et Strasbourg se sont rendus coup pour coup dans le dernier round avec 3 buts entre la 89e et la 95e minute. Mais aussi à Montpellier, où Dijon a arraché le nul dans le temps additionnel sur une action sublime de Rennais, on y revient plus bas, et un appel en profondeur de Balmont. Sans offrir un tel suspense, Angers-Cannes 3-0 et Amiens 3-1 ont permis à cette soirée d'atteindre le total de 13 buts. Pas mal, en 4 matchs. Les parades de Baptiste Rennais, c'est une habitude. Le Garn dijonnais en a encore sorti quelques-unes de grandes factures à Montpellier. Mais il a fait encore plus fort sur un long ballon qu'il est venu intercepter à 30 mètres de son but, de la poitrine, avant de le porter quasiment jusqu'au rond central et de décaler un coéquipier. Le début d'une contre-attaque décolle au terme de laquelle Dijon a égalisé. Et une action digne de Pascal Ometa pour Rennais, devenu goal volant, l'espace d'un instant pour le plus grand bonheur du DFCO. L'Oscar du plus beau but de la soirée est pour Flavien Tay. Décalé en retrait, excentré sur le côté gauche à environ 25 mètres du but, le milieu angevin ne s'est pas posé de questions. Il a armé un missile téléguidé dans la lucarne du pauvre Rémi Vercoutre pour donner l'avantage au SCO. Derrière, Tay s'est encore signalé avec une passe décisive pour Karl Toko Ekambi. Une subtile déviation pour prouver qu'il maîtrise à la fois la force et la finesse. Rémi Vercoutre battu sur la frappe de Flavien Tay jette l'image Gourcuff, buteur compatissant. Il ne marque pas souvent, Johan Gourcuff. Et pour une fois qu'il trouve les filets, le milieu rennais n'a rien célébré. Sincèrement désolé d'avoir inscrit le deuxième but breton à Bordeaux, l'équipe avec laquelle il a connu les meilleurs moments de sa carrière. Gourcuff avait presque la tête basse après avoir trompé Benoît Costil. Il avait pourtant de quoi fêter ça, son dernier but en Ligue 1 remontait quand même à il y a plus d'un an. Ironie du sort, c'était déjà à Bordeaux, les flops Costil avait du beurre sur les gants, il voulait sortir un grand match face à son ancienne équipe. C'est loupé. Benoît Costil a même précipité la chute de Bordeaux avec une grossière faute de main sur une frappe lointaine de Wabi Kazri. Le portier girondin a laissé échapper le ballon qui est venu mourir sur son poteau avant de revenir dans les pieds d'Ismaïl Assar. L'ailier rennais ne s'est pas fait prier pour ouvrir le score et plonger Costil dans le désarroi. La définition du match à ne pas faire, c'est celui de Caen à Angers. Une ouverture du score concédée dès la 10e minute, même si le but de Tay est magnifique. Puis une grossière erreur de relance qui offre le Bréac au SCO au pire des moments, juste avant la pause. Et enfin, un manque d'implication défensive flagrant sur le 3e but angevin. L'équipe de Patrice Garande n'y était vraiment pas au stade Raymond Kopa. Et si sa défaite n'est pas dramatique au classement, la manière appelle quand même une réaction après la trêve internationale, face à Montpellier. Adenon coûte cher à Amiens, les points valent cher dans la course au maintien. Et les erreurs se paient cash. Raled Adenon peut ruminer la sienne dans le match de la peur face à 3. Mathieu Deplagne n'avait pas été très malin en accrochant Lassina Traoré par le maillot pour offrir le pénalty de l'ouverture du score à Amiens. Mais Adenon ne l'a pas été davantage avec une charge totalement inutile sur Adam Agnané dans la surface. Il a quasiment offert l'égalisation à 3 sur un plateau. Et coûté 2 points précieux à son équipe.